Amis des oscilloscopes, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oscillostory. Certains m'ont demandé d'être un petit peu plus pratique, on va dire pragmatique dans mes présentations. C'est vrai que jusqu'à présent, dans les épisodes d'Oscillostory, à part le dernier, on va dire, ça a plutôt été pour expliquer comment ça marche, un petit peu le principe, et choses comme ça, mais il n'y a pas vraiment eu d'application pratique. Et donc, je comprends qu'il y a un peu de demande là-dessus, et c'est vrai que quelque part, savoir comment fonctionne un appareil, mais pas savoir à quoi il sert réellement, quelque part, c'est pas très utile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans Oscillostory, je vais commencer à faire des applications un petit peu plus pratiques, et aujourd'hui, on va voir différentes mesures qu'on peut faire sur des alimentations continues. On pourrait se dire, c'est un peu bizarre, c'est du continu, ce que va apporter l'oscilloscope. On va voir ici que elles ont beau être continues, elles peuvent avoir des parasites, de l'ondulation, des choses comme ça qu'on peut visualiser. Et aussi, on va voir, pouvoir voir certains phénomènes, en particulier, par exemple, quand on les allume ou quand on les éteint, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai plein d'oscilloscopes. Dans les manips que je fais, on va voir que certaines peuvent être faites sur des oscillos analogiques, mais d'autres nécessitent plutôt des oscilloscopes numériques. Ça permet de choper des phénomènes transitoires, des choses comme ça. Alors bon, c'est pas, j'ai plusieurs modèles. Maintenant, c'est vrai que pour les amateurs, j'ai souvent conseillé, et conseille toujours, le Siglent 1202X-E, qui pour moi reste, à ma connaissance pour l'instant, le meilleur rapport qualité-prix qui existe sur le marché pour un oscilloscope, et c'est celui que j'ai décidé d'utiliser pour faire mes démos. Il va de soi que, si vous avez un oscilloscope numérique de n'importe quelle marque, vous pouvez faire aussi les manipulations que je vais vous montrer ici. Alors, trêve de blabla, allons-y. Alors, allons-y pour la première mesure. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est une mesure qui est une chose qu'on fait assez fréquemment, c'est de mesurer ce qu'on appelle la tension d'ondulation. Regardez un petit peu, je veux dire, la composante alternative d'une alimentation continue, qui donc normalement, ne devrait pas en avoir, mais on va voir qu'il peut y en avoir. Donc là, on va partir d'un petit bloc secteur, comme ça, voilà, comme on peut le voir, c'est un bloc qui est censé donner 7,5 volts en charge, à 1 ampère, sachant que ce truc-là n'est absolument pas régulé, c'est-à-dire que c'est juste redressé filtré, à l'intérieur il y a un pont de diode et un condensateur. Donc déjà, comment on va régler l'oscilloscope ici? Donc on va toujours partir ici du défaut, voilà. Donc là, la première chose qu'on va pouvoir régler, déjà on sait que on va sans doute regarder quand même dans un premier temps des ondulations qui sont synchrones avec le secteur. Donc ici c'est une bonne idée, la majorité des oscilloscopes permettent de choisir comme source de synchronisation, alors là ça s'appelle AC-Line, ça peut s'appeler Main, enfin il y a différents trucs, donc le secteur. Ça c'est une très bonne habitude. À chaque fois qu'à un moment donné on voit des parasites, on voit des ondulations, on voit des choses, si on veut voir si elles ont un lien avec le secteur, se synchroniser avec lui fait que c'est des parasites qui vont être d'office, je veux dire, toujours bien synchronisés, c'est-à-dire qu'ils ne bougeront pas sur l'écran. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on veut regarder ici, c'est une tension, on va dire, alternative. C'est pas la tension continue. La tension continue, on peut l'avoir, mais c'est pas forcément ici intéressant. Donc là, on va regarder maintenant les réglages de l'ampli vertical. Alors déjà, ma sonde, elle est x10. Donc, je vais choisir ici, bien sûr, le réglage ici x10. Et je vais en effet choisir le couplage ici alternatif, de façon à ne voir que les tensions alternatives. Donc voilà, la lime pour l'instant n'est pas branchée. Alors après, au niveau de la sensibilité, déjà sans une lime branchée, on peut l'augmenter. Alors ce qu'on peut voir, c'est que voilà, je veux dire, avec rien branché, la lime ici elle n'est pas branchée, dès qu'on arrive à des sensibilités assez importantes, de l'ordre de 5 millivolts, là on voit, c'est phénoménal, on a plein de saloperies. Alors ça vient d'où ces saloperies? Ces saloperies qu'on voit ici, ça vient que mon labo, malheureusement, il est hyper parasité. Alors, il est parasité par quoi? Par plein de sources. Ça peut être les néons, ça peut être les différents appareils que j'ai avec des alimentations à découpage. Là, par exemple, là, derrière, c'est des fils, c'est pas du fil blindé, des choses comme ça. Donc j'ai déjà un niveau de bruit, je veux dire, plus le bruit, on va dire, de l'oscilloscope, qui est assez fort ici. Donc ça peut éventuellement être gênant. Maintenant, encore une fois, ça va dépendre de qu'est-ce que je veux mesurer. Je veux dire, par rapport à ce que je vais mesurer les tensions en jeu, c'est plus ou moins bon. Ici, en même temps, a priori, je vais quand même mesurer de la basse fréquence. Je rappelle que le fait de limiter ici, comme on le voit, la bande passante là à 20 mégas, on voit que ça diminue un petit peu le niveau de bruit.
Donc maintenant, bah, comme je ne sais pas trop à quoi m'attendre, je peux partir sur une gamme assez haute, hein, ici 10 volts, et je vais brancher mon alimentation. Alors je branche le bloc. Voilà, le bloc ici est branché. Donc là, bah, on voit rien du tout. Et si maintenant j'augmente la sensibilité, bon, en fait je retrouve pareil mes niveaux de parasites. D'un autre côté, pour l'instant, j'ai pas de charge branchée sur l'alimentation, ce qui fait que bah, c'est normal, je veux dire, le condensateur il est chargé, on voit pas grand chose. Maintenant je vais rajouter ici une charge, et je vais commencer là pour le coup à... Déjà il faut que je baisse bien sûr la base de temps, et là qu'est-ce qu'on observe? Ben, on observe en effet il a une ondulation qui est assez importante, et qui est justement liée à la charge. On voit que si je coupe la charge, cette ondulation ici elle disparaît, et cette ondulation, c'est quelque chose de très classique, c'est ce qu'il y a ici à la sortie du pont de diode, l'alternance charge de condensateur au maximum, et ici il se décharge ici de façon proportionnelle à la charge. On voit que si je diminue ici la charge, voilà, bah bien sûr ça augmente ici l'ondulation. Donc voilà, ça montre hein, de façon pratique comment on peut mesurer ici donc l'ondulation d'une alimentation. Alors pour après la mesurer, donc là on peut bien sûr utiliser bah, tous les trucs de mesure. Hein. Déjà ici ce qui est intéressant, déjà voilà c'est le pic to pic. Hein, donc le simple fait d'utiliser ça, bah, là je vois que j'ai une ondulation quasiment d'1 volt. Je peux bien sûr utiliser ici les curseurs. Hein, ça je vais pas revenir là-dessus. Hein, voilà ici pour voir que pareil, hein, là j'ai la tension ici que j'ai. Voilà, on voit qu'en effet le différentiel est de l'ordre du volt. Enfin donc voilà pour le cas typique d'une mesure d'ondulation. Donc je résume hein, pour faire ça. Hein, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis synchronisé sur le secteur et on voit que mon image est parfaitement stable. Alors c'est vrai que j'aurais pu me synchroniser directement aussi sur la voie, mais quand par exemple j'aurais un niveau très bas, ce ne serait pas forcément facile. Ici, hein, comme je vous dis, quand on veut regarder les trucs secteurs, se synchroniser sur le secteur, c'est plutôt le bon plan. Et ensuite, donc ici, bah, je me suis mis au niveau des réglages, en couplage alternatif pour ne voir que l'alternative, et pour avoir un peu moins de bruit, j'ai réduit la bande passante. Donc voilà la première mesure qu'on va faire. Alors on va en faire une autre maintenant, hein, pas avec ce petit système-là. On va regarder une autre mesure qui est très intéressante, c'est de regarder un petit peu comment réagit une alimentation, par exemple on va prendre une alimentation de laboratoire, en fonction de l'application de la charge. Une alimentation de laboratoire, je rappelle que c'est un système asservi, hein, où il y a une sorte d'amplificateur, qui compare en permanence la tension de sortie avec la tension de consigne, la tension qu'on souhaite avoir, et qui règle le ballast comme ça. Alors malheureusement, ça n'a pas un effet instantané, et on va pouvoir regarder aussi un petit peu comment ça se passe pour faire ça. Donc là, je vais enlever ici mon alimentation. Là, je vais changer un petit peu ici mes sondes. Et je vais prendre ici une alimentation de labo, là, voilà, qui se donne par exemple 5 volts. Alors là, qu'est-ce que je regarde? Si je regarde ici, toujours ici en alternatif, hein, j'ai enlevé ici les curseurs. Bon bah là, on voit que même en charge, ici, j'ai très peu ici d'ondulation. Je peux rajouter ici ça, voilà, on voit qu'il y a une très légère ondulation, mais d'ailleurs c'est pas la mort. Enfin, d'un autre côté, mon aim de labo ici, elle fonctionne très bien. Alors comment je vais pouvoir voir ici justement comment ça réagit à la charge? C'est quoi l'idée? L'idée ça va être, hein, et ça c'est quelque chose qu'on peut faire plutôt avec un scope numérique, et ben ça va être de regarder à un moment donné si la tension baisse, hein, de se déclencher dessus. Donc pour faire ça, je vais faire quoi? Au niveau déjà de la source de trigger, je vais reprendre ici ma channel 1. Voilà. Je vais lui dire déclenche-toi sur un front descendant, hein, c'est-à-dire que la tension baisse. Voilà. Je vais régler ça par exemple ici et régler le niveau de déclenchement juste en dessous. C'est-à-dire en gros, là je lui ai dit, quand la tension baisse en dessous de ce niveau-là, tu te déclenches. Et je vais me mettre en mode ici single. Single, ça veut dire, bah, attends qu'il se passe quelque chose, tu te déclencheras à ce moment-là. Là, je mets en route la charge. Toc, ici on voit qu'il a déclenché. On voit qu'il s'est passé quelque chose, mais que c'est très petit. Alors pourquoi est-ce que je vais aller passer vite? Mais maintenant je peux ici l'agrandir. Et là, on voit, c'est super intéressant, hein, que au moment donc où la charge s'est mise en route, eh ben, l'alimentation a tendance à baisser. Elle a réagi très rapidement
en compensant. Et bah, aussi, voilà, c'est vraiment la courbe typique d'un système asservi. Hein. Alors, dans l'idéal, ça ne devrait pas bouger. Maintenant, là, ça bouge un petit peu ici, comme ça. Donc voilà comment faire ici cette mesure. Alors je peux la recommencer maintenant que j'ai regrandi ici pour avoir plus de précision. Il suffit pour ça de me remettre en single et voilà, de recommencer. Et ça donc, je l'avais déjà montré, c'est super intéressant. Alors là, bien sûr, on peut aussi faire des mesures. Là les curseurs sont assez sympas pour ça. Ici, par exemple, je peux mesurer de façon très simple que je vois que la différence entre les deux curseurs est de 114 millivolts. Ça veut dire que ici, ça a baissé de 114 millivolts. Sur 5 volts, c'est quand même très peu. Donc je veux dire, c'est vraiment des bonnes performances. Hein. Toutes les Alim font ça. Hein. De toute façon, je ne connais pas d'Alim qui réagit instantanément. Maintenant, on peut aussi mesurer ici l'overshot, hein, c'est-à-dire de combien ça a dépassé. Et on voit qu'il y a eu un dépassement ici, donc de 37 millivolts. Donc voilà, ici, encore une application qui est assez intéressante, hein, de voir justement comment une alimentation répond ici à une charge. Hein, c'est-à-dire quand elle passe d'un courant nul à un courant ici à une charge de 1 ampère. La dernière chose qu'on va voir maintenant, hein, qui est aussi une mesure qu'on peut faire qui est assez intéressante sur les alimentations, et d'ailleurs j'ai prévu de faire des vidéos là-dessus, hein, un peu plus précises, mais bon, pour l'instant c'est en préparation, mais c'est de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe en fait quand on allume une alimentation et qu'on l'éteint. Là on part d'une alimentation qui est allumée, qui est prête, hein, qui est chaude bouillante, prête à fournir des ampères, et ici à un moment donné elle répond à la charge. Mais souvent sur des alimentations, sur des appareils, on peut regarder mais qu'est-ce qui se passe quand je pars de zéro. C'est malheureusement des fois des choses qui arrivent, hein, qu'à l'allumage ou à l'extinction de certaines alimentations, eh ben, il se passe des choses au moment de la mise en route qui font soit des surtensions, soit des sous-tensions, et qui peuvent des fois avoir des conséquences désastreuses. Hein. J'ai déjà vu, moi, une fois une alim, hein, quand on l'allumait, elle devenait négative, et avec pas mal de puissance, et bien, on peut imaginer les effets catastrophiques que ça avait. Alors comment on va faire pour mesurer ça? Donc là pour le coup au niveau de la voie, on va se remettre ici en continu. Voilà, hein, je rappelle que je mesurais une tension ici de 5 volts. Hein, on peut ici se remettre en défilement normal. Voilà. Ici maintenant je vais régler là pour avoir... donc là, je vais mettre mon 0, par exemple, plus bas. Hein, je vais le mettre typiquement... Je rappelle, le 0, c'est la barre ici. Voilà. Et ici, donc, je vais régler à... On va dire, là, je suis à 1 volt par carreau. On compte, 1, 2, 3, 4, 5, c'est normal. Hein, donc ici, je vois bien ma tension continue. Donc là, je vais arrêter l'alimentation. Voilà, donc on voit que la tension baisse. Et là, je vais faire exactement la même manip que tout à l'heure. Je vais lui dire que dès que la tension monte un petit peu, eh ben, enregistre-moi ce qui se passe. Donc là, au niveau du trigger, je reste sur ma source 1, toujours H, mais là, je vais lui dire, déclenche-toi sur le front montant. C'est-à-dire, montre-moi ce qui se passe quand la tension augmente. Je vais régler ici le seuil, hein, pour que ce soit le plus bas possible, parce que je veux choper vraiment dès qu'il se passe quelque chose. Maintenant, l'avantage aussi des oscilloscopes numériques, c'est que je verrai aussi ce qui s'est passé avant. Donc voilà, ici, je suis prêt à démarrer. Donc je me remets ici en mode single, et je mets en route mon alimentation. Et là, je vois ce qui s'est passé. Hein, on voit que ça a été très très rapide, hein, il y a eu des petites merdes. Mais par contre, je vois pas du tout le temps ici qui monte. Donc ça veut dire que je balaye trop vite. Alors c'est pas grave, on va recommencer. Toc, ah, impeccable. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que le plan ici de déclenchement, il s'est fait ici. Alors, on va tout à l'heure regarder un petit peu plus ce parasite en détail. Mais enfin, je veux dire, c'est lui qui a démarré. On voit qu'il n'y a aucune tension et qu'à un moment donné ici, toc, ça démarre. Alors maintenant, en effet, on peut regarder un petit peu plus près ici ce qui se passe. Donc là, on voit qu'au début, ça cafeillote un petit peu, et puis après, ça monte de façon linéaire. Je rappelle qu'ici, l'alimentation n'est pas en charge. Et on voit par contre là, hein, que si on vient ici au 0 du trigger, voilà, et qu'on grossit, voilà, on voit ici qu'au démarrage, il y a eu ici ce petit train d'oscillation, et on voit qu'il y en a même des négatives. Alors, voilà, bon, c'est pareil, c'est pas le but de la vidéo de faire des vraies mesures, mais enfin maintenant, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec des curseurs, eh ben, je peux mesurer ici l'amplitude. Maintenant, on voit quand même que ça monte à quasiment 3 volts, hein, c'est quand même pas rien, hein, ces petites choses. Maintenant, je suis ici dans un mode qui n'est pas ici en charge. Alors justement, maintenant, on va regarder ce qui se passe quand justement,
on est en charge. Et regardez un petit peu la différence que ça fait entre le fait d'être en charge ou pas en charge. Alors pour faire ça, justement, on va mémoriser ici cette trace, on va la regarder par référence et on va refaire la même manip avec une charge pour voir la différence. Donc ici, je vais aller dans référence et faire save. C'est-à-dire que maintenant, cette trace ici, je me dis, voilà, je la prends ici comme référence. Maintenant, je remets mon système à 0, j'éteins mon alimentation, et par contre, je mets en route la charge. C'est-à-dire que maintenant, il s'attend à avoir 1 ampère de charge au démarrage. Allons-y. Toc. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça a redéclenché pareil. Par contre, on voit que le fait d'être en charge, eh ben, ça a été plus long le démarrage par rapport ici au démarrage à vide. Mais sinon, globalement, ça ne fait pas spécialement de bêtises. Alors bien sûr, encore une fois, maintenant, hein, grâce ici à mes curseurs, hein, là, si je mets des curseurs ici en Y, hein, eh ben, je vais pouvoir mesurer, par exemple, la différence de temps hein, entre une alimentation en charge et pas en charge, par exemple. Voilà, ça veut dire que là, par exemple, voilà, on va dire à peu près ici, eh ben, on voit que ça fait une différence de 43 millisecondes, hein, le fait qu'elle soit ici en charge ou pas lors du démarrage. Maintenant, ce qu'on peut regarder aussi, hein, maintenant on peut aussi enlever voilà, ici la référence, et regrossir aussi là au démarrage, voir si ça change quelque chose. Hein, donc là, voilà, revenir là au trigger 0. Et regardez, on voit qu'a priori, ça ne change pas énormément le fait qu'elle soit en charge sur les oscillations du début. Donc voilà, hein, ça c'est assez intéressant. Alors de la même façon, tiens, allez, pour finir, on peut se faire, on peut aussi faire cette mesure au moment de l'extinction. Alors, pour faire cette mesure au moment de l'extinction, bah c'est pareil, ça va être très simple. Hein. Je vais changer ma condition de trigger ici pour faire que, pareil, ça se déclenche au moment où la tension baisse. Et je vais au contraire mettre mon niveau ici le plus près possible de la source, de telle façon à ce qu'il se déclenche quand la tension baisse. Ici, je refais ça comme ça et j'éteins l'alimentation. Là, encore une fois, on voit qu'à l'extinction, paf, ça donne un pet ici. Et par contre, c'est beaucoup plus long ici pour descendre. C'est pas grave, on va recommencer. Hein. Toc, ah, pour le coup, là, voilà. Alors là, je peux aller peut-être un peu plus vite, hein, pour le coup. Mais voilà, on voit bien ici ce qui se passe lors de l'extinction. Voilà. Donc là, on voit qu'en charge, ça met quand même un certain temps à se faire de façon très linéaire. Mais voilà, hein, ce qu'on peut voir qui est intéressant, c'est que c'est toutes ces espèces d'ondulations, là, ici, qu'on a. Au moment où on coupe et on voit, chose qui est intéressant, hein, c'est que ça monte au-dessus. Hein, on voit qu'il y a des variations ici très importantes. Ce qui est intéressant maintenant, on va couper la charge, par exemple, et voir si ça fait pareil quand on est en charge ou pas. Allons-y. Ouais, manifestement, hein, ces espèces de pics au moment de la coupure, eh ben, ils sont pas liés au fait qu'il y ait une charge ou pas. Hein, on va pas tellement aller plus loin. Là, le but ici, c'était pas de mesurer les performances de mon alimentation, mais c'était de vous donner des pistes pratiques pour vous montrer que, voilà, avec un oscilloscope, on peut voir un petit peu ce qui se passe au niveau d'une tension continue, hein, voir si elle est propre, entre guillemets, ou pas, hein, voir s'il y a des parasites. Si c'est une alimentation à découpage, hein, je vous l'ai déjà montré, on pourrait voir ça. Là, on a vu comment mesurer le taux d'ondulation, comment elle résiste à la charge, comment, ici, elle se comporte, ici, quand on allume et quand on baisse, sachant qu'on voit des choses comme ça, hein, même si c'était des trucs qui sont pas rapides, on voit que ça dépasse quand même la tension. On pourrait se dire que ça pourrait être intéressant justement de rajouter un TVS ici sur la lime pour être sûr que ça n'atteigne pas des niveaux trop forts. Hein, parce que là, bah, c'est quand même, on voit que ça dépasse quand même de plusieurs volts, et ça, c'est pas forcément très bon. Donc voilà pour cette vidéo. Donc, si vous débutez et que vous avez un oscilloscope numérique, hein, je vous conseille d'essayer de faire ces petites manips. En fait, c'est assez simple hein, pour le faire. Il suffit d'avoir, comme on le voit, une alimentation et de la mettre en route ou de l'arrêter. C'est pas quelque chose de très très compliqué. Et ça pourra vous familiariser un petit peu avec ça. Maurice, tiens, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu dis, Maurice? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Que toi, tu n'as pas besoin d'oscilloscope. Pourquoi? Parce que il n'y a pas besoin de te réparer. Ah oui, pourquoi? Parce que tu es parfait. Wow. Et pourquoi? Parce que tu ne peux pas te détraquer, te détraquer, te détraquer, te détraquer. Ça s'arrange pas. Profitez bien de ce week-end. Je vous rappelle que je ferai le live de ce mois-ci, ce mercredi à 21 h.
Et que le grand power-up, dieu des alimentations, vous fasse de beaux démarrages en douceur. À la prochaine sur ma chaîne.